Notre prochaine destination va nous permettre de voir les choses en plus grand en matière d'économie. Comment? Grâce à la maison autonome qui permettra également de recharger ma batterie. Isolation, innovation, économie et avec un peu d'huile de coude? Dans ce nouveau numéro, nous allons découvrir quels sont les secrets d'une maison autonome en énergie. Pour aller à la rencontre de Geneviève et Michael, je suis partie d'Angers pour arriver chez eux à Saint-Saturnin, dans cette belle région d'Anjou. Bonjour! Bonjour Caroline! On vous attendait? Ah bah c'est gentil! Je vous prends la batterie, je la remets à charger peut-être? Ah bah merci, avec plaisir. Tenez, pour vous remercier, j'ai apporté le Quernon d'ardoise. Merci, c'est super. Les Quernons d'ardoise, comme son nom ne l'indique pas, ce sont des chocolats mélangés avec de la nougatine aux amandes. De quoi être autonome en gourmandise. Elle est jolie votre maison, mais il y a une drôle d'architecture. C'est quoi cette forme de toit? Alors en fait, elle n'est pas ronde, elle a 9 facettes, 6 derrière au nord et 3 devant qui sont très vitrées. L'avancée qu'il y a au-dessus et de la mezzanine et du bas de la maison, elle est calculée pour qu'en été, quand le soleil est au zénith, il ne touche pas les vitres, ça ne va pas surchauffer l'intérieur. Et par contre, en hiver, comme il est plus bas, il passe sous la casquette et là, il chauffe. Dès que le soleil arrive sur les vitres, tout de suite, ça monte en température à l'intérieur. C'est incroyable, c'est super bien calculé. Hein. Oui. Ouais. Réguler, c'est bien, mais comment produire de l'énergie en cas de besoin? On a 16 panneaux photovoltaïques. Et l'idée, c'est que le soleil, dès le matin, va toucher les panneaux photovoltaïques, les 8 qui sont là, dès que le soleil se lève. Entre 11h et 16-17h, c'est à plein, c'est-à-dire qu'il a les 2 facettes. Et le soir, au soleil couchant, ceux-là ne voient plus le soleil, mais les autres continuent encore à produire. Donc on optimise le temps pendant lequel on produit de l'énergie. Et du coup, alors, vous faites des économies d'énergie et aujourd'hui, de nos jours, c'est très intéressant et ça intéresse beaucoup de gens. Combien ça vous a coûté concrètement? Autour de 20 000 euros, un peu moins de 20 000 euros en comptant la pose, les panneaux, l'onduleur qui est quand même qui coûte très cher, les batteries, il y a 5 000 euros de batterie, donc en tout 18 000 et quelques euros, tout compris. Juste à côté, il y a des tuyaux. C'est quoi ces tuyaux? Alors ça, ce sont des capteurs solaires thermiques. Ça chauffe l'eau en fait, qui a un liquide qui circule dedans, qui est chauffé par le soleil. Ce liquide va dans le ballon et à l'intérieur du ballon de 500 litres, il y a 2 autres ballons. Un pour l'eau chaude sanitaire, donc les douches, la vaisselle, la lessive, etc. Et l'autre pour le chauffage central, qui est 200 mètres de tuyaux répartis dans des murs en terre à l'intérieur de la maison et qui chauffe la maison en hiver. Et vous puisez l'eau où? Dans un forage, on a fait un forage derrière, là-bas. On a la chance d'avoir une rivière qui passe près de la maison à 15 mètres de profondeur. Et l'ensemble de l'autonomie en eau nous est revenu à peu près au même prix, à un peu moins de 20 000. Donc le total, c'est autour de 40 000 euros d'autonomie. Là, Geneviève, vous avez un frigo, vous avez tous les appareils électriques qu'il faut dans cette maison? Eh bien non, on a fait le choix justement dans une maison comme celle-là de ne pas avoir d'appareils qui consomment trop. Donc évidemment, on a un réfrigérateur quand même, c'est un minimum, avec un congélateur. Et puis on a une machine à laver aussi, bien sûr, mais qui ne fonctionne pas sur une résistance. On a un système exprès comme pour mettre l'eau chaude et ça part dans la machine et la machine va se mettre en route. C'est vous qui avez fait le système comme ça pour que cette machine à laver fonctionne? Vous l'avez adapté? L'idée était de nous, mais on a demandé à l'entreprise qui nous a fait toute l'installation de faire les raccords finaux. Donc on a installé tout et on a dit les soudures et tout, on ne les fait pas. On préfère avoir une garantie de solidité. Et on a quand même la VMC. La VMC quand même. La VMC qui est obligatoire. Voilà. Tout ce qui est à résistance, on a tout supprimé. Donc vous avez adapté aussi votre mode de vie? Oui, on a adapté mais ça, on avait déjà fait ce choix-là quand on était dans l'ancienne maison. En se disant, ça consomme trop, donc c'est évident qu'on voudrait bien se séparer de ça. Et après, on a eu donc ce projet de maison en se disant, voilà, on va continuer dans le même sens, puisqu'on a démarré là-dedans, on y va, quoi. Et alors pour la cuisine, ça se passe comment? Il n'y a pas de micro-ondes, alors ça on n'y pense même pas. Et pour le four, ça se passe comment? On fait la cuisine au gaz, avec un four à gaz avec une bonbonne de gaz. Voilà, tout simplement. Oui. Voilà. L'énergie doit être bien gérée, mais en hiver, il y a moins de lumière pour les panneaux solaires. Alors comment faire?
On la stocke dans la journée quand il y a de la production. Il y a 3 batteries qui stockent à peu près une autonomie de 3 jours parce qu'il y a des moments où on en produit 10 fois plus que ce dont on a besoin. On peut produire 20 à 30 kWh par jour et on en dépense environ un dixième, c'est-à-dire 2 à 3 kWh. Ah mais je vois que vous avez un poêle à bois. Vous en servez souvent? Très peu parce que la maison est tellement bien isolée qu'il fait chaud dès qu'il y a un rayon de soleil comme en ce moment qui tape sur les vitres, ça monte tout de suite à 25, 26, etc. Alors c'est pas un simple poêle à bois, hein. C'est un poêle bouilleur, ce qu'on appelle un poêle hydro. C'est comme une chaudière parce qu'il chauffe l'eau. Et on peut faire la cuisine, il a un four. Mais oui, je vois que vous avez le four, ça remplace le four Voilà. électrique et tout ça. En hiver, si on fait une flambée, on peut faire la cuisine dedans. Et donc il chauffe l'eau, il envoie de l'eau chaude dans le ballon de 500 litres, qui lui, après, renvoie cette eau chaude soit vers l'eau chaude sanitaire, soit dans les murs où il y a 200 mètres de tuyaux dans les murs en terre, et ça sert de radiateur. Mais jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu froid pour envoyer l'eau chaude dans les murs. Oui, donc c'est des économies d'énergie incroyables. Ah oui, oui, je ne sais plus combien on a consommé l'année dernière. On dépense de 2 stères, pas plus très peu, en hiver. Mais peut-être on ira des hivers rudes et là, on sera heureux de pouvoir chauffer avec les murs chauffants. Non seulement les murs chauffants, mais aussi d'avoir de l'eau chaude dans la maison aussi. Oui, aussi. Parce qu'il sert aussi pour l'eau chaude. Voilà, c'est ça qui fait que... S'il manque de soleil pendant plusieurs jours, l'eau chaude va descendre en température et prendre une douche à 25 degrés, c'est un peu juste, quoi. Là, le poêle en a point. Il peut monter l'eau à 80 degrés. D'ailleurs, on se brûlerait. On est obligé de rajouter de l'eau froide, quoi. Et si on allait s'asseoir un petit peu, alors, pour discuter? Et alors, vous habitez ici depuis combien de temps? Eh bien, on est ici depuis juin 2019. Et alors, vous habitiez où avant? À côté? Pas loin? On habitait pas loin, dans une longère qui est tout près, là. On a été 40 ans dedans. D'accord. Et puis, on a décidé à un moment donné de ne plus habiter dedans parce qu'on n'était plus que tous les deux. Et ben, c'était vraiment un gros bâtiment, difficile d'entretien, beaucoup de... un peu de chauffage quand même. On était au fioul à cette époque-là. Ah oui. Et donc ça nous revenait relativement assez cher. Et puis bon, c'était beaucoup trop grand pour deux, quoi. Et alors tous les deux, vous étiez d'accord, vous vous êtes dit, ça y est, on construit notre maison, on y va, quoi. Oui. Oui, parce qu'en fait, ça vient... 10 ans avant, on avait fait partie des familles à énergie positive. Et donc, on avait commencé à réduire énormément nos besoins en énergie, supprimer un certain nombre d'appareils avec des résistances, etc. Et puis, on est passé presque naturellement à une idée de maison comme ça. Moi, j'avais lu, un copain qui m'avait passé un bouquin qui s'appelle « Habiter le rond ». Toute l'idée d'une maison dôme comme ça qui renvoie l'énergie, qui économise énormément l'énergie. Parce qu'en fait, on ne vit pas dans les angles, dans les coins. On vit à l'intérieur d'une demi-sphère. Et donc, on avait commencé à dessiner les plans d'une maison comme ça. Et on a rencontré un architecte qui avait le même projet. On s'est dit, allez, on y va. Et alors, du coup, ça a duré combien de temps, ces travaux? 2 ans. 2 ans. Oui, 2 ans. Eh ben, on a fait tout ce qui de choses est nous-mêmes. Isolation, les peintures, tous les murs en terre. Les parquets, les lambris, le bardage extérieur, les cloisons des chambres, les portes, Mais alors du coup, vous vous y connaissiez en travaux, parce que tout le monde ne peut pas se lancer dans un projet comme ça sans être bricoleur. Ben oui, on était quand même un petit peu bricoleur. Disons que dans l'ancienne maison, on a fait aussi beaucoup de travaux. Et ben, on s'est servi de ces expériences-là pour renouveler ça, quoi. Et vous avez appris au fur et à mesure en faisant justement ces travaux? Oui, bien sûr. Par exemple, je pense le chauffage central dans l'ancienne maison, Geneviève et Françoise étaient allées prendre des cours de chaudronnerie, etc. Elles ont fait les 700 soudures elles-mêmes du chauffage. C'est vrai? C'est pas nous les mecs qui avons fait le chauffage, c'est les femmes. Mais alors si je peux me permettre, vous avez un certain âge et vous vous lancez dans cette aventure, dans ce projet. C'est une vraie leçon de vie que vous nous donnez. C'est une idée, c'est ce qu'on avait envie depuis longtemps de vivre comme ça, de diminuer nos besoins, parce qu'on se rend compte qu'on surconsomme au niveau de l'énergie, au niveau d'acheter des appareils qui servent une fois de temps en temps, etc. Donc on a commencé depuis un certain temps à réduire ces besoins-là. Donc c'est pas un exploit sportif, c'est simplement une idée qui peu à peu se met en place. Voilà. Ouais.
Et est-ce que vous avez réduit vos factures considérablement? Énormément. Parce que comme on a énormément réduit nos besoins, en fait, on n'a pas besoin d'avoir des tonnes de batteries. On a changé complètement notre mode de vie en l'espace de quelques années, quoi. Bon, concrètement, elle vous a coûté combien cette maison? Elle nous a coûté au total 240 000 €, dont 40 000 d'autonomie. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous êtes totalement autonome grâce à cette maison? Pas totalement. Un des futurs chantiers, ça sera une éolienne de 2 kW, parce qu'en général, quand il n'y a pas de soleil, il y a du vent. Et on voit bien ici, il y a beaucoup de vent, parce que sur ce village de Saint-Saturnin, il y avait des moulins partout. Et donc, on va construire une éolienne, c'est le projet, à peu près à 20 mètres. L'idée, c'est de construire nous-mêmes toute l'éolienne, non seulement les pales, même le générateur électrique. C'est un prototype qui a été inventé par un Écossais qui s'appelle Pigot, qui habitait dans une île isolée en Écosse. Et donc il a construit lui-même, il a inventé cette éolienne. Et maintenant il fait beaucoup de stages en France. En fait, on réunit une dizaine de personnes qui veulent faire une éolienne et on construit nos éoliennes ensemble avec la démarche de cet inventeur, en fait. C'est génial. Oui. On peut tout faire, c'est bien que si elle tombe en panne, on sait comment elle est faite, on n'est pas dépendant, dépendant d'un service après-vente et d'appeler. Mais ça, j'ai l'impression que c'est important pour vous, Michael, parce qu'à chaque fois, vous me dites, je sais réparer, je sais intervenir sur chaque poste de ma maison, je la connais par cœur, je l'ai construite. Ça, c'est important aussi, ça fait partie... C'est essentiel, oui. Ouais. Oui, parce qu'on se rend compte aujourd'hui, en plus, les artisans nous disent « Ah oui, je peux venir vous dépanner dans 1 mois ». Ben non, on ne peut pas attendre un mois, donc il faut qu'on soit le plus autonome possible. Alors l'autonomie, c'est aussi avec les amis. En fait, on peut être complémentaires. Dans notre village, on fait partie d'un atelier citoyen où il y a des tas de compétences différentes, qu'on s'échange, qu'on se donne des coups de main, voilà, et on s'apprend les uns les autres un certain nombre de choses aussi. Oui, il y a une entraide. Ah ouais, ça c'est très important. Bah d'ailleurs, cette maison a été construite aussi avec d'autres gens avec que les nous. amis, oui. Pas de compteur et presque pas de compte à rendre en matière de consommation d'énergie. La maison autonome semble être une solution idéale pour marier cadre de vie, énergie, économie et écologie. Eh ben merci beaucoup Geneviève et Michael de votre accueil. Vraiment, on a appris comment être plus indépendant, c'était très intéressant. Et Caroline, n'oubliez pas votre batterie. Ah bah oui, ça m'a permis de recharger mes batteries ici, chez vous. Allez, merci encore. Eh bien, bonne route. Oui, bonne route. Merci, au revoir. Ça vous a plu? Sachez que plein d'autres rencontres et visites de maisons éco-intelligentes sont prévues. Alors abonnez-vous à notre chaîne YouTube et n'hésitez pas à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. C'est une super idée, ces maisons autonomes. Merci à Geneviève et Michael de nous avoir reçus et de nous avoir montré comment c'était possible. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous embrasse très fort et à très vite.